Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. On va à 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au 4. Amen. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Dis, je suis cette lettre. Écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Dis, je suis une lettre de Christ. Écrit par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit des Dieux vivants. Dis merci, Esprit des Dieux. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je vais te parler de cette intégrité. Et peut-être, on nous a beaucoup dit que les choses de Dieu, ce n'est pas par les œuvres. Mais les œuvres, ils comptent beaucoup de ta vie, de ton intégrité, de qui tu es vraiment. Et cette intégrité, c'est vers les hommes, mais aussi vers Dieu. Dans les hommes, quand ils te voient, mais avec Dieu dans le secret. Et là, j'étais en train de lire 2 des Rois, chapitre 4, où Élisée, il passait toujours dans la maison, à côté de la maison d'une femme très importante, une Sunamite. Et cette Sunamite, il lui disait toujours, viens à la maison. Jusqu'à qu'un jour, il a cédé à l'invitation, et toujours quand il passait par là, il mangeait chez cette femme. L'argent ne pouvait pas l'acheter. Même si elle était distinguée par son peuple, même si elle avait beaucoup d'argent, un enfant, c'est que Dieu qui peut le donner. Alors, Élisée, il a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Et cette femme lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils, lui dit Élisée. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. Lui, il a lancé une parole. Et là, on voit l'intégrité de chacun. Quand tu parles, est-ce que les gens te croient? Est-ce que les gens te prennent au sérieux? Mais à cause de ton irresponsabilité, à cause de quand tu dis quelque chose et tu ne le fais pas, les gens ne te croient plus. C'est parce que tu es plus intègre. L'intégrité, ce n'est pas seulement une chose. Il y a des hommes qui disent « Je suis homme d'une seule femme » ou une femme qui dit « Je suis femme d'un seul homme ». Mais à côté, elle peut voler, elle peut tromper. Alors, elle n'est pas intègre. L'intégrité, ce n'est pas une seule chose. C'est beaucoup, ça se fait toutes les choses qui la parole de Dieu nous révèle, en fait. Plus tu connais la parole, plus tu dois faire selon la parole que tu connais. Plus l'Esprit Saint est en train de te parler à ce moment-là, et je sais qu'il est en train de te dire pourquoi tu n'es pas intègre en ce moment-là. Quel côté de ta vie tu n'es pas en intégrité devant Dieu et peut-être même devant les hommes. Et Dieu veut parler à ton cœur ce soir et te dire, sois intègre. Élisée, il a dit, tu seras enceinte
Et il avait une parole qui a été lancée de sa bouche. Et quand une parole sort de ta bouche, tu es responsable de cette parole. Dieu, il aime que quand tu parles, tu accomplis. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois être comme ton papa. Et ton papa, il ne ment jamais. Ton papa, il ne se repentit jamais de ce qu'il dit. Il accomplit. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu es responsable de telles prophéties. Tu es responsable de telles choses que tu dis. Tout ce qui sort de ta bouche, tu dois être responsable et intègre de ce que tu dis. Tu ne dois pas parler pour parler. C'est pour ça que certains disent, c'est pour ça que Dieu nous a donné 12 oreilles et une seule bouche. Pour entendre 2 fois avant de parler une fois. D'accord? Alors, il faut être vraiment responsable de tout ce qui sort de ta bouche. Parce que Dieu, tout l'a créé, toutes les choses ont été créées par quoi? Par sa parole. Ta parole te rend intègre. Les gens ils vont commencer à croire en toi quand tu dis quelque chose. J'arrive à 9h et tu es là à 9h. Quand tu dis je ferai ça et tu vas le faire. Tu es responsable jusqu'à la fin. Ça soit comme ça soit, mais tu le fais. Tu es responsable vers cette personne. Parce que Dieu, il attend ça de toi. Et quand tu rentres et que tu parles avec Dieu et tu lui dis quelque chose, fais-le aussi. Ne sois pas de courte mémoire. Et aujourd'hui, je veux que le Saint-Esprit te ramène à mémoire toutes ces promesses qu'un jour tu as fait à Dieu. Devant les hommes aussi. Le jour que tu as été baptisé, tu as dit oui. Qui a dit oui ce soir ici? Qui allait suivre le Seigneur? Qui allait le servir avec tout son cœur? Qui a dit oui ici? Moi, j'ai dit oui. Et ma parole, elle a sorti de ma bouche. Et je suis responsable de cette parole. N'importe la circonstance, n'importe ce qu'il arrive, moi j'ai dit oui, je vais te servir. N'importe si je suis fatigué, mais je dis au Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je veux la sanctification. Il va la commencer à déverser dans ta vie, cette sanctification. Pour que tu sois saint, comme lui il est saint. Pour qu'à chaque fois, tu te ressembles plus à ton papa. Cette femme, son fils, beaucoup de temps après, son fils il est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle est partie dans la chambre haute qui avait réservée pour l'homme de Dieu et il a couché là. Mais elle n'a jamais dit mon fils il est mort. Elle n'a jamais dit, même son mari il a dit où tu vas? Il a dit t'inquiète pas, je vais voir l'homme de Dieu. Il a dit mais c'est pas jour de Shabbat ni de lune. Il a dit tout va bien. Tu sais pourquoi? Parce que cette femme connaissait Élisée. Cette femme, elle connaissait qui avait lâché cette parole dans la vie de son fils. Alors, elle savait aussi dans la foi de que lui-même, il allait venir pour le ressusciter. Que Dieu allait utiliser cet homme. Quand tu intègres, les gens, ils te croient. Quand tu intègres, les gens, ils croient à ce que tu pratiques. Amen. Il faut que nous soyons intègres et responsables devant les hommes et devant Dieu. Amen. Tous, on sera jugés par nos paroles. On sera tous jugés par notre parole. Qu'est-ce que tu as dit dans ta vie? Est-ce que tu le fais? Est-ce que quand tu n'es pas là, comment tu te comportes? C'est facile d'être intègre devant les frères et les sœurs. Mais seul avec Dieu, quand tu es seul avec toi, est-ce que tu penses à être intègre pour Dieu, lui qui te voit tout le temps? Et c'est là que tu dois te dire, non, je n'ouvre pas ce site. C'est là que tu dois te dire, non, je ne vais pas fréquenter cette personne. C'est là que tu dois te dire non. Maintenant, non. Et dès que tu sois ferme avec tes décisions,
Beaucoup d'entre vous, vous cherchez à que Dieu accomplisse des choses dans votre vie. Vous voulez que Dieu s'accomplisse beaucoup de choses dans votre vie. Mais vous faites votre part. Vous faites votre part. Et vous pouvez me dire, c'est difficile, c'est dur. Je n'arrive pas, c'est ma faiblesse. Mais si Christ habite en toi, tout est possible. C'est lui qui va te donner la force. Et au moment que les ténèbres viennent dans ta tête, appelle la lumière. Appelle la lumière tout de suite. Là, si tu te trouves dans un endroit, ne cache pas Jésus. Parle de Jésus. Et tu vas voir comment les ténèbres ils se dissipent. Mais si tu caches Jésus-Christ, les ténèbres ne vont pas partir. Ne joue pas le jeu de l'ennemi. Parce que s'il y a un certain endroit, tu vas rentrer, il y a les ténèbres. Mais si tu ne ramènes pas la lumière à cet endroit, qui va gagner sur ta vie? Les ténèbres. Soyons intègres là où tu vas. Ne cache pas celui qui t'a acheté. Mais au contraire, si quelqu'un te dit « Ah, pourquoi tu ne fumes pas? Pourquoi tu ne bois pas ?» Il faut le dire. Parce que mon Seigneur, à celui qui je sers, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. Toi, tu ne vas pas donner ta vie. Si le voleur il arrive, tu vas courir. Donc Jésus-Christ, il donne sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Amen. Témoignage, ça veut dire témoin, confirmer, affirmer et être martyr. Quand tu donnes un bon témoignage chez les gens, quand tu donnes ce témoignage, tu es en train d'affirmer et de confirmer que la puissance de Dieu est réelle et qu'elle a transformé ta vie. Quand tu donnes un bon témoignage, les gens du monde, tu es en train de les confirmer ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais quand tu oublies et que tu fais selon le courant du monde, tu donnes un mauvais témoignage de Jésus-Christ. Tu es en train de dire, lui, il n'est pas capable de transformer ta vie. Tu sais, ce n'est pas facile. Parce que quand tu es un chrétien, tu es comme cette poisson qui va en contre-courant. Il nage contre toutes les choses et les airs du monde. Et tu rames, et c'est un peu plus difficile, c'est vrai. Et tu vas contre-courant. Et beaucoup de personnes vont te dire, pourquoi tu es comme ça, pourquoi ça? Et ça va être bizarre. Mais c'est ces témoignages que tu donnes là qui vont impacter le monde. Amen. Jérémie 10, chapitre 1, jusqu'à le 3. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec l'âge. Amen. Là, Dieu vous dit, n'imitez pas les coutumes de ce monde, les choses de ce monde, les fêtes de ce monde. Beaucoup, ils célèbrent beaucoup de fêtes de ce monde, mais ils ne savent pas d'où ça provient. Je vois qu'il y a des chrétiens même qui célèbrent Halloween. Ils disent, il n'y a rien de mauvais. Ils se déguisent en princesse. Ça n'a rien de mauvais. Mais tu participes à cela. Tu ne dois pas participer à ces choses-là. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Les gens du monde,
Ils ne connaissent pas la parole. Mais oui, ils savent ce que tu es en train de faire de mauvais. Là où ils savent, si tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, ils vont t'accuser. Parce que vous êtes des cartes visibles au monde. Les gens, ils t'observent. Le monde, il t'observe. Et Dieu, il t'observe. Et même les esprits et le diable, ils t'observent. Vous êtes observés. Amen. Vous êtes des cartes visibles au monde. Des lettres visibles au monde. Tout le monde vous voit. Et selon comment vous marchez, les gens, ils vont critiquer. Que ça soit bien ou mal, ils vont critiquer. Mais ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et beaucoup de personnes ils disent, non, si je bois un vin quand je mange, ça n'a rien de mal. Et peut-être, ça n'a rien de mal. Parce que peut-être tu ne vas pas te bourrer. Mais il y a des gens qui regardent cela. Et je vais vous raconter une histoire. Il y a un prédicateur ici qu'on le connaît beaucoup. Et un jour, il était dans un restaurant en train de boire une bouteille avec une fille. Peut-être il était rien de faire du mal, mais quelqu'un que je connais, qui c'est un inconverse, qui n'est pas chrétien, il m'a appelé tout de suite. Il m'a dit, regarde, il y a tel qui sort dans les vidéos et tout ça, il est en train de boire une bouteille de vin. Après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, mais écoute, peut-être qu'il mange et tout ça. Mais ce n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas un bon témoignage parce que les gens du monde, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout cela. Tu sais, nous, on est appelés à être de Nazaréens, des gens remplis de l'esprit. Et les gens qui sont remplis de l'esprit, ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Même si ce n'est pas un péché. Mais quand tu es libre, tu n'as pas besoin de voir un verre pour manger bien. Tu n'as pas besoin de ça. Puisque la joie du salut est en toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui te remplisse. Ni le vin, ni n'importe quoi. Tu es rempli par le Saint-Esprit de Dieu. C'est la plénitude dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être rempli par autre chose. Ou te dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tu deviens comme l'enfant qui a envie de manger un bonbon et que sa maman lui dit, tu ne manges pas. Parce que ça, ce n'est pas bon pour les dents et le sucre. Et l'enfant, il attend que sa mère elle part pour venir lui dire à sa maman, à son père, est-ce que je peux manger le bonbon? Il sait que ce n'est pas bien. Mais il veut que quelqu'un lui dise, oui, c'est bien ça, mon fils. C'est bon ça. Mais ici, on n'est pas pour te dire ce qui te fait plaisir à toi. Ici, on est là pour te dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Pour te dire la vérité pour ta vie. Parce que peut-être, tu penses que tout va bien et que tu es dans le chemin de Dieu. Mais en fait, la parole de Dieu dit que le chemin, il est étroit. Et si tu n'es pas dans ce chemin, tu es ailleurs. Parce qu'il y a un seul chemin. Amen. Un seul chemin pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ. Tu sais, peut-être qu'on parle beaucoup de Daniel. Et tout le monde connaît ici l'histoire de Daniel, je pense. Et Daniel, c'était un homme qui a décidé dans son cœur de ne pas s'essuyer. La parole de Dieu dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Daniel, il a décidé. Et moi, je sais que l'Esprit de Dieu, il est là pour te convaincre ce soir de que tu dois être intègre devant les hommes et quand tu es seul. Parce que là, quand tu es seul, là, tu es intègre devant Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils sont seuls, ils se permettent beaucoup de choses. Mais l'Esprit de Dieu, il est saint. Il est saint. Il est saint. Et il ne veut pas que tu ouvres ce site. Il ne veut pas que tu regardes la vie des autres. Ça t'édifie en quoi?
Il ne veut pas, dès que tu fasses ces choses-là, et tu le sais très bien. Daniel, il a décidé de ne pas se souiller. Et je veux que ce soir, tu décides que même quand personne te voit, de ne pas te souiller et de ne pas manger le repas du roi, ni le vin du roi. Lève ta main là où tu es, dis, je prends la décision. Rappelle-toi, tu es responsable de ce qui sort de ta bouche. Je prends la décision de ne plus me souiller. Je veux être intègre devant les hommes et devant Dieu. Et Daniel, il a décidé, comme vous ce soir, dans votre tête et dans votre cœur, de plus se souiller. De prendre cette décision ferme, même quand il est tout seul, là où personne ne le voit. De dire, je ne mangerai pas à cette table-là. Et quand il a pris cette décision, il y a toujours des obstacles. Et c'est là que le chrétien dit, ah, c'était si difficile, alors j'ai tombé encore une fois. Mais Daniel, il a dit à l'eunuque. Qu'est-ce qu'il a dit à l'eunuque? Il prie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Ça aurait pu être un obstacle pour Daniel et de se dire, non, écoute, il y a l'eunuque, il peut me tuer. Écoute, si je mange pas, ils vont me tuer. Mais Daniel, comme il était vraiment décidé, il n'était pas associé. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont associés parce que ça les plaît. Ils aiment au fond d'eux. Alors un petit obstacle, il justifie. Il justifie le péché. Mais comme je vous ai déjà dit, jamais Dieu va te donner une tentation plus grande que tu ne peux pas résister. Tout est à ta taille. Tout est à ta taille. Ça veut dire que tu peux dire non. Tu peux dire non. Il n'y a pas d'obstacle qui peut justifier ce péché. Sois intègre devant Dieu, comme Daniel. Daniel, il a décidé pas de manger. Vous savez, c'était quoi les tables de roi à l'époque? Il y avait à manger excessivement, il y avait l'abondance, il y avait tout ce que vous aimez. Il y avait plein à manger. Si vous voulez remanger, vous pouvez remanger. Il y avait du vin. Mais en fait, est-ce que Daniel il est en train de dire ce qu'il ne voulait pas s'associer à tout ce qui se passait autour de cette table? Parce qu'autour de cette table, il y avait du vin, il y avait des femmes, il y avait les excès des tables. Ça veut dire qu'il y avait des choses plus que je ne veux pas vous dire. Et des fois dans ta vie, peut-être que tu vois ça très bon et que ça t'attire beaucoup. Et que peut-être manger à cette table soit délicieux parce qu'il y a tout ce que tu aimes. Mais Daniel, il a dit non. Et tu sais pourquoi? Parce que Daniel, il avait une intimité avec Dieu. Tu ne peux pas dire non à le manger du roi. Tu ne peux pas dire non à t'asseoir à cette table si tu n'as pas une intimité avec Dieu. Daniel, il a décidé de dire non au manger du roi avant d'être assis dans la table. Il a anticipé. Dès qu'il est arrivé, il a dit à l'eunuque, je ne veux pas m'associer avec ça. Et toi, tu attends à être tout seul devant l'ordinateur pour dire non? Tu attends d'aller voir cette copine qui te dit on va prier ensemble pour lui dire non?
Tu attends cette invitation pour au dernier moment dire non. Si tu veux vraiment une sanctification, une intégrité, il faut que tu anticipes toutes ces choses-là. N'attends pas à être servi dans la table du roi, parce que c'est trop tard. N'attends pas à avoir ce rendez-vous avec le roi dans cette table et à voir toutes ces choses qui se passent autour de la table devant toi. Anticipe comme Daniel. Et à l'avance dis, je ne veux pas manger. Et sois ferme dans ta tête et dans ton cœur. Nous en Colombie on dit, tu peux laisser que les oiseaux volent autour de ta tête, mais pas laisser qu'ils fassent un nid et qu'ils pondent des œufs. Parce que quand ils pondent des œufs, c'est trop tard. Ça descend dans ton cœur, il y a la naissance d'un péché. Anticipe. Dès que les oiseaux ils commencent à voler autour de ta tête, chasse-les. Tout de suite. L'invitation de cette fille qui te plaît, qui te dit on va prier ensemble, tu lui dis non, non. Non, non. C'est pas possible. Tu vois? Parce que, comme il a dit en Jérémie, des fois, on veut être agréable aux hommes. Et pour être agréable aux hommes, on n'est pas agréable devant Dieu. Des fois, même la famille, quand ils ne connaissent pas Dieu, ils t'invitent, ils te disent « Bois un verre, c'est rien un verre. » Et comme tu n'es plus habitué à boire, tu te trouves bourré. Le chrétien, il est bourré, les autres, ils ne sont pas bourrés. C'est les autres qui vont prier pour toi. Hein? N'attends pas à être servi. Anticipe les choses. Anticipe les choses. Sois intègre. Sois honnête. Il y a des gens qui sont honnêtes, mais ils ne sont pas intègres. Il y a une histoire d'un prédicateur qui disait qu'un jour, un homme était dans un hôtel avec une femme et qu'ils ont demandé une pizza. Et la pizza, elle est arrivée et la fille, elle a ouvert la pizza. Et quand elle a vu, il avait $1,800. Alors lui, il a dit non, on ne touche pas, mon père, il m'a appris. Dès qu'on ne sait pas à toi, tu n'as pas travaillé pour ça, il faut le rendre. La fille a dit, mais t'es fou, personne ne le sait, regarde la pizza là. Non, 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 il faut le rendre. Alors il est parti à la pizzeria. Et la personne de la pizzeria a dit, mais non, comment tu vas faire ça? Il faut que tu attends, on va appeler la radio et tout le monde pour qu'ils sachent l'honnêteté que tu es. Il a dit, non, 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 je dois partir. Non, 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 viens, viens, viens. On va appeler la radio et la télé. Il a dit, non, attendez, venez, je vous dis quelque chose. Il a pris à part, il a dit, je ne peux pas sortir à la radio parce que cette femme que tu vois là, ce n'est pas ma femme. Il était honnête, mais il n'était pas intègre. L'intégrité, il part de tout ce que tu fais. De tout, de tout. Tu peux être honnête, mais tu n'es pas intègre. Tu peux être fidèle, mais tu n'es pas intègre. Parce que tu peux être fidèle à ta femme, mais tu voles un peu. Un petit peu, ça fait pas mal. Ah, personne n'a vu. Seigneur, tu as vu, tu m'as béni. Hein? Merci Seigneur. Alors l'intégrité, c'est tout. Toutes ces choses-là. Il faut qu'on soit vraiment intègre. Romains 12, au verset 2. Dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment, nous, on est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Ce monde, il appartient au prince de ce siècle. Mais nous, notre Seigneur, notre Roi, l'éternel Dieu, il nous donne comment vivre un style de vie. Le chrétien, il a un style de vie et c'est selon la parole de Dieu. Toutes les choses
que Dieu t'apprend ici à l'église, que tu lis à la maison, tu dois les pratiquer dans ta vie. Tu dois faire selon la parole de Dieu et pas selon le monde, selon les invitations du monde, selon les fêtes du monde. Amen. Pourquoi? Parce que ces fêtes, c'est les fêtes du monde. Quand vous vous renseignez bien, tout a un pourquoi. Et c'est pas bon. Alors ne les faites pas. Vous n'êtes pas obligés. Même si papa, maman dit, ah, pourquoi tu es devenu comme... C'est pas grave, maman. Le Très-Haut, il me voit. Le Très-Haut, il me voit. Et je veux être agréable, je veux être intègre à Dieu et pas les hommes. Je suis intègre à les hommes, mais selon la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Acte 16, 1. Il s'est rendu ensuite à Derbe, à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec. Les frères de Lystre et de Lincoln rendaient de lui un bon quoi? Témoignage. Acte 10, 22 dit, ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toutes les nations des Juifs rendent un bon, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. On voit Corneille. Corneille, c'est un Romain. Et lui, il était un centurier. Mais malgré tout ça, il avait un bon témoignage parmi les Juifs. Et Dieu, il a choisi, il a envoyé un ange pour que Pierre vienne le visiter et pour que toute sa famille reçoive le Saint-Esprit de Dieu. C'est bon d'avoir un bon témoignage. Moi, je veux te dire ce soir, tu sais, toutes les choses qui sont passées, ils sont restées arrière toi. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toutes les choses sont nouvelles. Ne te laisse pas culpabiliser non plus par l'ennemi à te dire, ah, mais toi, t'as fait. Non. Sois intelligent. Sois intelligente. C'est à partir d'aujourd'hui que tu dois être intègre. Ne te culpabilise pas pour ton passé. Ça, c'est l'ennemi qui veut que tu avances pas. Mais commence à donner un bon témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. N'oublie jamais que tu es cette carte de recommandation. Pas écrite par l'encre, mais par l'Esprit de Dieu qui est vivant en toi. Quand tu es rempli par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de théologie pour savoir ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable. Amen. Soyons intègres. Intègres. Et Jésus-Christ, il a fait du même avec ses apôtres. La parole de Dieu à Matthieu 5, à partir du 13, dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus-Christ, il a vu la foule arriver. Et la parole de Dieu dit qu'il a pris ses disciples et il est monté là-haut dans la montagne. Il a commencé à dire, bienheureux. Et après il a dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Il a parlé à ses disciples. Pourquoi? Parce que ses disciples, ils avaient intimité avec lui.
Tu ne peux pas être le sel de ce monde, même si tu le dis ici 10 000 fois. Tu peux le dire, je suis le sel du monde, je suis le sel. Non, si tu n'as pas d'intimité avec Jésus-Christ. Il a dit ça à les disciples, vous êtes le sel, la lumière du monde. Pourquoi? Il n'a pas dit à la foule. Il a dit à ceux qui demeurent avec lui, ceux qui demeurent en lui. Si aujourd'hui, tu n'as pas cette intimité avec le roi des rois, si aujourd'hui, tu ne vas pas lui parler dans le secret et que tu n'apprends pas directement de le Saint-Esprit toutes ces choses-là, tu n'es pas un disciple et pour autant, tu n'es pas la lumière de ce monde. Tu es la lumière de ce monde quand Jésus-Christ il demeure dans ta vie. Quand tu es un témoin de Jésus-Christ. Quand tu es un témoignage de Jésus-Christ. Comment tu peux être un témoin de Jésus si tu ne l'as pas vu? Comment tu peux témoigner de Jésus-Christ si tu ne l'as pas vu? Jésus-Christ veut avoir une relation intime avec toi. Pour que lui, sa lumière à lui, ça soit toi qui l'apporte. Parce qu'avant ça, il a dit, je suis. Lui, il a dit, je suis la lumière de ce monde. Et là, aujourd'hui, il vous dit, vous êtes la lumière de ce monde. Il doit demeurer dans votre vie pour que vous soyez cette lumière. Parce que là où vous allez, les gens, ils voient la lumière de Jésus en vous. Parce que là où les sans converses, ils disent, waouh, lui, il a quelque chose. Il a une lumière. Là où il arrive, l'atmosphère, elle est apaisée. Ah, quand cette personne, elle arrive, elle parle, mon cœur, il est apaisé. C'est parce que tu portes ces lumières. Parce que tu es le sel de ce monde. Parce que tu es dans l'intimité comme Daniel. Daniel, la parole de Dieu disait que lui, il priait en tout moment. Et même quand ils n'ont rien trouvé en lui, comme ils n'ont rien trouvé en lui, ni devise, ni rien mauvais, ils ont fait un dictamen, on dit ça? Comme quoi il ne fallait pas prier pour certains temps. Et c'est là qu'ils l'ont suivi et ils l'ont vu prier. Parce que même quand les gens ils s'interposent dans ta vie, ils te font des obstacles, tu dois continuer à avoir cette intimité avec Dieu pour que tu sois cette lumière là où tu vas. Et même si on te jette dans la fossée des lions, tu crains rien parce que tu sais que l'Éternel demeure dans ta vie. Daniel, il avait une intimité avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est toujours réservé, persévéré. Il a persévéré dans la voie de Dieu. Il s'est jamais souillé avec la table du roi. Et là où tu es, je veux que tu commences à réfléchir. Et vraiment ramener dans ta tête ce qui obstaculise, ce qui ne te laisse pas être intègre avec Dieu. Est-ce que des fois, quand tu travailles ton caractère ou là où tu vas, tu n'es pas intègre avec les hommes et que tu commences à réfléchir là où tu es et que tu commences à demander pardon à Dieu. Je veux que tu inclines ta tête là où tu es et que tu commences à réfléchir et que tu commences à te dire en quoi tu n'as pas été intègre avec l'Éternel. Et que tu déchires ton cœur là où tu es. Déchire-le, ton cœur. Et dis-lui, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur parce que là quand je suis seul, je mange à la table du roi. Parce que là quand je suis dans certains endroits, je mange à la table du roi. Pardonne-moi, Seigneur. Dis-lui.
Dis-lui, quand tu rentres dans ce site, dis-lui, je ferai comme Daniel maintenant. Je ne laisserai pas, je n'attendrai pas d'être servi pour accéder à ce qui me fait mal, à ce qui me détruit, à ce qui m'éloigne de toi, Seigneur. Je veux être intègre à partir de maintenant. Je veux que rien, Seigneur, rien, Père éternel, de ces choses-là, de ces pensées, que je laisse aller loin dans ma vie. Je veux qu'aujourd'hui tu déverses en moi cette sanctification, cette intégrité, devant toi et devant les hommes, Père éternel. Je te demande pardon, Papa. Je te demande pardon. Et à tout ce que je suis lié, Père éternel, ramène-moi la délivrance ce soir, Papa. Ramène-moi la délivrance, Père éternel. Je veux être libre ce soir. Je veux sortir de cet endroit libre, Père éternel. Je te demande pardon, Papa, pour toutes ces choses-là où je suis lié, Père éternel, Seigneur. Pour toutes ces choses-là où je ne suis pas agréable devant toi, Papa. Tu sais, Job, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup, énormément d'argent. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Job, il n'était pas riche parce qu'il avait toutes ces choses matérielles. Il était riche parce qu'il avait quelque chose que ni Satan, ni les hommes pouvaient l'enlever. Et c'était son intégrité. C'était son intégrité. Il y a des choses que personne ne peut t'enlever. Il y a des choses que même Satan ne peut pas t'enlever. Et Satan, il a dit à l'Éternel, laisse-moi l'enlever toutes ces richesses. Et l'Éternel, il a permis. Mais après, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre son motif. L'ennemi, il n'a pas pu détourner Job. Parce que ce que tu appelles richesse dans ce monde, c'est éphémère. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et le lendemain, ils ont tout perdu. Mais il y a des choses pour lesquelles je prie ce soir dans ta vie. Que Dieu commence à déverser à ce moment-là. Celui qui veut recevoir, qui lève sa main. Qui commence à déverser en lui la sanctification et l'intégrité devant Dieu et les hommes. Père éternel, déverse maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ, ton intégrité, ta sanctification et ton amour. Merci, Papa, parce que ce soir, Seigneur, tu nous as fait comprendre, Seigneur, de que nous-mêmes, on doit prendre la décision d'être intègre. Que nous-mêmes, on doit prendre la décision d'enlever les obstacles, comme il a fait Daniel. On est sûr qu'on aura la victoire, puisque tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de déverser à ce moment-là. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui.
Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.